Hello à tous, petite vidéo d'analyse sur le Bitcoin, l'Ethereum mais aussi les altcoins que la communauté a sélectionné. Et oui, j'ai fait un vote sur Telegram. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à rejoindre les canaux de Telegram. Vous avez toutes les news en instantané. Donc c'est pour ça d'ailleurs que sur la chaîne, on discute pas de news. On part direct sur analyse technique parce que les news, on les a déjà. Et puis voilà. Alors évidemment, donc on avait fait on avait tiré au sort, fait un petit vote sur les altcoins que vous vouliez sur cette chaîne. Du coup, on a 11 crypto-monnaies à analyser dans les analyses récurrentes comme celle-ci. J'espère que vous allez aimer. Et puis, on passe tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve déjà sur le BTC. Alors le BTC, on avait dit quoi? On avait dit qu'on cherchait un regular flat, donc avec cette A, cette B, cette C, d'accord? Puis la continuation. Alors maintenant, je vais essayer de vous mettre en garde sur certains aspects. Premier aspect, c'est notamment ce bottom-là et le short qui n'est pas passé. Donc ce bottom-ci, attendez, je vais écarter ça, voilà. Ce bottom-là, je ne considère pas trop ça comme un bottom. Honnêtement, je vois mal un bottom formé de cette manière-là, avec énormément de l'eau accessible facilement. Donc ici, je tire la sonnette d'alarme, attention, parce qu'on pourrait avoir de nouveau plus bas. Alors, ça, c'est la première chose, le bottom. Deuxième chose, c'est le risque d'un running flat. Ok, une A, une B, une C, encore un drop et ensuite le up. D'accord, on peut avoir une correction plus grande encore. Bah oui, parce que à la base, on se disait que ça pouvait être une correction, mais qu'on pouvait avoir une correction plus grande, chose qu'on a eue. Et ben là, c'est pareil. On a cette correction-là, mais on peut avoir une correction plus grande en running flat et ensuite le push. D'accord? Donc ici, attention, ce qu'il faut surveiller, c'est notamment si on fait une correction. D'accord? Si on fait une correction en flat, en régular, donc avec une A, une B, une C comme ceci, là, on pourrait entrer sur ce move-là pour tenter de casser le top, d'accord? Mais vigilance à partir de certains niveaux, enfin à partir de là, là où on est, on fait très attention parce qu'on peut se manger un running, et ça, c'est quand même assez dangereux sur le BTC. N'oubliez pas que le CEO de BlackRock a dit acheter du Bitcoin, en gros, si je caricature un petit peu ce qu'il a dit, d'accord? Donc, quand on vous dit acheter du Bitcoin, généralement, c'est qu'il ne faut pas en acheter ou alors qu'il faut patienter, voire, dans certains cas, vendre, ok? On avait eu le cas ici avec Cyril Hanouna, d'accord? Ou sur les plateaux télé, hein. En France, c'était Cyril Hanouna, mais ailleurs, ça devait être autre chose. Donc, voilà, donc on a exactement la même chose avec le CEO de BlackRock actuellement. Donc, attention, d'accord? Attention. Ici, Bitcoin, c'est assez dangereux. Alors, évidemment, il y a des scénarios qui peuvent nous emmener vers le haut. Maintenant, bon, on reste vigilant. Ce qu'on attend, c'est un flat en interne pour prendre la continuation. Ceux qui rentrent sur ce flat ou sur ce buy setup, s'il y en a un, protégez votre position une fois le top cassé pour vous protéger d'un retournement derrière. Ok ? Voilà pour le BTC. Alors, on va passer à l'Ethereum. L'Ethereum qui est vraiment catastrophique, je trouve. Ethereum, bon, qu'est-ce qu'on a? On a cette A, on a eu notre B. Là, ce qu'on attend, c'est une C, d'accord? Maintenant, c'est possible qu'on fasse un contracting flat, d'accord? Donc, un contracting comme ceci, sans casser le bas et partir. Mais honnêtement, ça reste quand même extrêmement peu probable. Tout ce qui va être contracting et expanding, donc ça, c'est l'expanding. Et ça, c'est le contracting, d'accord? Donc un contracting et un expanding, ça reste extrêmement rare sur les marchés. Ici, on laisse énormément de liquidité là. Alors c'est déjà arrivé qu'on parte directement, mais ça reste rare et je miserai pas tout sur ce scénario, ok? Donc c'est un petit peu la même chose, on fait gaffe à une montée, à une redescente et ensuite le push, d'accord? Alors ici sur Ethereum, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On sait que le 23 juillet, d'accord, le 23 juillet, on a probablement l'approbation des ETF, du trading des ETF Ethereum. Alors, ce que je me dis, c'est que les gens attendent énormément cette info, en soi,
cette news, parce que ce serait un petit peu le catalyseur de la suite du bull run, tout simplement. Donc de la réaction post-halving et également de l'alt-season, peut-être un début d'alt-season. Alors ici, l'impact du coup des ETF Ethereum ne sont pas dans l'acceptation, mais plutôt dans la mise en circulation. Donc, le sell the news pourrait arriver dans la mise en circulation de l'ETF Spot Ethereum. Ok, donc on va mettre quand même une petite barre ici pour le 23. Alors le 23, c'est comme ça. On n'oublie pas. Je vais mettre ça en petit quand même. Voilà, ça suffit amplement. Et peut-être en faible, voilà. Ok, donc on associe au cas où. Je mets l'OB ici. Et donc, on verra bien, mais ici, dans quelques jours, ça sent un petit peu le sell the news, donc restez extrêmement vigilants sur Ethereum et sur Bitcoin, du coup, c'est un petit peu la même chose, le bottom n'est pas fait. En tout cas, on a un bottom dégueulasse, donc voilà. Ok, concernant ces deux assets-là, je pense que ça va vous avoir tout dit. Alors évidemment, il y a plein de news, on va dire, en complément de tout ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, vous avez tout en instantané, vous avez même des récaps et tout, donc c'est assez bien fait. ANKR, donc lui, c'est toujours la même chose. Alors, on a une réaction dans la première zone d'intérêt qu'on avait déjà prévue au préalable, celle-ci. Maintenant, alors, ici, on a une bonne réaction. Maintenant, on doit faire extrêmement attention en 4 heures. Ok, un running flat. On a cette A, tout ça comme une B, une C et ensuite le push. D'accord? Donc, si on doit essayer de trouver une zone où on pourrait valider ce flat, ou invalider ce flat, ce serait un petit peu si on traçait une trendline, notamment sur ces zones-là. Encore à peu près comme ça. Donc on fait gaffe, on pourrait avoir ensuite, une fois qu'on touchera cette trendline, un autre drop, et pour valider tout simplement notre STB qu'on attend. Hein. Je pense que ANKR peut facilement valider notre STB, parce que là je suis un logarithmique pour que vous voyez mieux, mais en soi il ne nous reste pas grand-chose en soi avant de faire un STB. Donc voilà, une fois le STB fait, là on pourra réellement chercher de l'achat. Alors je sais qu'il y en a qui ont acheté ici. Maintenant, alors attention, hein, on se protège des différents scénarios, ok? Voilà pour NKR. Rio, alors lui qui est sur un genre de regular flat. Alors ici, on fait, c'est à peu près la même chose, on fait très attention à un running avec cette A, cette B, une C, et ensuite encore un drop, d'accord? Donc ici, personnellement, je vais faire très attention à prendre des profits et à placer mon break-even. Okay, je tente dans le cas où on pourrait avoir ici donc notre A, ça comme notre B, ça comme notre C, et la continuation, c'est une possibilité. Personnellement, j'aime pas trop. Ce que j'attendrais ici, notamment sur Rio, ce serait un plus gros flat. Si on a un plus gros flat, honnêtement, ça pourrait être très intéressant. C'est possible, d'accord? Donc l'alt-season, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Ne soyez pas extrêmement pressé par rapport à ça. Prenez votre temps et prenez du recul, surtout sur la temporalité des choses. On a le temps d'avoir une plus grosse structure. Parce qu'ici, en daily, vous voyez que ce mouvement-là est quand même assez agressif. Donc il nous faudrait une B qui vienne corriger un petit peu plus en profondeur, une C et ensuite le push. Ok, donc j'ai quand même ouvert un trade, je suis dedans, et puis au fur et à mesure, je vais prendre des profits, ok, à chaque niveau plus haut, dès qu'on tape des liquidités, etc. Et dans le doute, j'ai mon TP final là-haut, mais ici, grosse vigilance, vous voyez que j'ai mis un petit TP1, mais je pense que je vais prendre aussi des profits sur cette résistance-là, par exemple. Alors RSR, par contre, lui, c'est un régular. Ici, il n'y a pas trop de doute. Ok, il n'y a pas vraiment de plus grosse structure à obtenir. Ici, on a notre régular sur RSR. Pour moi, RSR est haussier ici, d'accord? Donc, si on se met en log, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'accumulation en bas est faite, d'accord? Donc ici, en soi, on n'a plus à revenir sous ces zones-là. Donc RSR, en tout cas, on sécurise ces niveaux-là, donc les 0,00016 dollars, c'est sécurisé. Ici, on voit très clairement notre regular flat, d'accord? Donc maintenant, l'objectif, c'est de venir casser le top, tout simplement. Alors, est-ce qu'il peut prendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire redescendre, peut-être corriger et partir? C'est possible, évidemment. On attend une petite correction, pourquoi pas, ensuite un push, ou alors continuer à push directement, si la crypto est forte.
à voir. En tout cas, ici, ce qu'on attend, c'est qu'on vienne casser le top. Et si on refait des plus bas, à chaque nouveau plus bas, tant qu'on reste à peu près dans cette zone. Alors, attendez, je me remets en normal pour éviter de avoir une analyse faussée. Donc, tant qu'on reste, voilà, tant qu'on reste dans cette zone, c'est OK. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone, c'est bon. Si on commence vraiment à s'éloigner, à couler loin, là, ça craindra. Mais ici, c'est de l'achat qu'on cherche sur RSR pour revenir casser le top et faire de nouveau plus haut. Tao. Tao ici, bon, on a une belle réaction. Alors, on avait vu ici ensemble que Tao, bah, sur les bad news, généralement, il faut acheter. Et vous voyez que ici, ça ne loupe pas. Tao, on avait eu la news du hack et derrière, bon, bah, réaction. Ok. Alors ici, on pourrait prendre du temps. Je pense que on pourrait venir chercher les lots en dessous. D'accord, on laisse quand même des lots importants ici. Donc je pense qu'un nouveau plus bas est possible. D'accord, ça m'étonnerait qu'on vienne pas chercher ça. Maintenant, ensuite, on chercherait ici une B pour Tao. Donc on a cette A, ce qu'on va attendre c'est la B. Ensuite une C et ensuite le push. D'accord. Évidemment, c'est pas une raison pour négliger de l'achat, quoi qu'il arrive. Ici, au minimum pour une B. Donc je pense qu'on peut faire un nouveau plus bas. Ou alors on le fera sur Avaxé, mais je pense qu'on peut faire un nouveau plus bas. Et ensuite push. Mais on fait très attention ici à potentiellement, ouais, ici running, une A, une B, une C, ok, un drop encore. Ok, donc pour l'instant Tao est baissier, contrairement à d'autres cryptos. On a Link, alors Link c'est pareil, on est haussier sur le Link. On a notre flat ici. On peut faire de nouveau plus bas. Alors on a eu une très belle réaction quand on avait fait l'analyse de Link en cas par cas, donc uniquement Link. On avait dit voilà, on a deux zones d'intérêt. Première zone d'intérêt, ce serait cet order block avec cette buy zone. Et derrière, je vous ai mis une deuxième zone d'intérêt, ok, avec cet imbalance et cet order block en dessous. Donc, qu'est-ce qui peut arriver globalement? C'est qu'on vienne ici refaire un running, qu'on revienne taper en bas, qu'on continue à descendre finalement, ok, c'est une possibilité. Mais derrière, ce sera toujours haussier, ok, ça augmentera juste le temps mis pour valider la structure, mais ça restera toujours haussier. On est dans la zone professionnelle, d'accord, zone pro. On a terminé une accumulation qui est claire et très clairement visible. Donc ici, c'est haussier. Même si on fait de nouveau plus bas, ensuite, c'est toujours de l'achat. On cherche la même direction. Pendle. Pendle, ici, bah, c'est haussier. Ok, Pendle est haussier. Alors, en 4 heures, j'ai un trade sur le Pendle d'ailleurs. Alors, ça m'étonnerait qu'ils viennent faire de nouveau plus bas. Alors, c'est possible. On a toujours le risque de ce running flat ici. Encore un drop. Maintenant, je reste vigilant quant à ce drop, du coup. Venir casser le bas et peut-être ensuite effectuer le mouvement haussier. En tout cas, la grosse structure en 4 heures, en daily, bah, c'est un regular flat. L'objectif, c'est de revenir casser le top, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de doute. Maintenant, on peut avoir encore un dernier plus bas. Sur un running flat baissier du coup. Alors par contre, ici on avait très clairement et facilement identifié les zones d'intérêt. On avait ce déséquilibre, ok, une balance, donc ce truc là. On avait la buy zone, on avait l'order block et on avait une très belle confluence de zones. Et ben c'est là où j'avais tout simplement placé mon ordre. Bon, je suis un petit peu déçu parce que si on fait de nouveau plus bas, bon, voilà. Je pense que je vais prendre des profits, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs une petite ligne ici. Hein. Je vais prendre des profits dans le cas d'un running, d'accord, donc plus on push, et mettre mon break-even pour rentrer plus tard si on refait un drop, comme sur pas mal de crypto encore. Ok, FTM. FTM, on a ce regular flat pareil, donc qui nous pend au nez. On a tapé dans l'OB ici, dans la buy zone. Donc ici, on est sur une zone d'intérêt quand même intéressante. Maintenant, on peut avoir encore ici un running flat, d'accord, un autre plus bas. Et à chaque nouveau plus bas, par contre, on charge de l'achat pour valider notre grosse structure, notre gros flat tout simplement daily. Ok, donc là, c'est pareil. On est dans le disbelief, on a passé l'accumulation. Et techniquement, d'accord, même si je n'aime pas le fait qu'on n'ait pas fait de STB dans l'accumulation, étant donné qu'il y a un flat, je reste haussier pour l'instant sur le FTM, étant donné la correction qu'il est en train de nous donner là. Ok, ça c'est haussier. Si on le voit continuer à couler, donc après son running continue à couler comme ça, c'est pour valider un STB et ensuite on partira. Ensuite,
Tru, je suis toujours dans le buy. Et alors ici, c'est la même chose. J'ai placé mon break-even hein, sur ce trade. Alors ici, il n'y a pas de structure qui m'indique spécialement qu'on peut se retourner. À part en fait, ici, si on regarde le move en 15 minutes, c'est quand même assez correctif, d'accord. J'ai du mal avec les moves qui montent en escalier comme ça. Donc ici, vigilance. J'aime pas trop ça. Maintenant, ici, bah, je vais voir si j'ai des petites raisons de vente, donc des sell setup qui se mettent en place. Je ferai attention, mais pour l'instant, la direction, on va dire en 4 heures, reste la même. On cherche le running flat ici pour revenir casser le top. D'accord? On fait très attention parce que sur la grosse structure, on a un W bottom, mais on a toujours le risque, étant donné qu'on n'est pas sorti de la phase accumulative, on a toujours le risque, d'accord, de faire un STB. Alors j'ai vu des chartistes nous dire que le double bottom ici était validé. Honnêtement, pas du tout. D'accord. Il faut qu'on sorte de cette accumulation pour réellement valider ce double bottom. Ok. Ici, c'est clairement pas validé. Très souvent, on fait des double bottom comme ça pour se retourner et faire un STB. Donc vigilance quand même sur Tru, mais ici, la direction reste haussière. Maintenant, donc quand même un petit disclaimer sur ce mouvement correctif. Ça laisse énormément de l'eau. Énormément. Ça, j'aime pas du tout. D'accord. Donc, vigilance, on pourrait avoir un gros mouvement baissier. C'est pour ça qu'il faut prendre des profits, ceux qui sont dans le buy, et placer votre break-even. Et puis, le reste, on verra. Et dernière crypto, MBL. Alors, MBL n'a pas beaucoup bougé, contrairement à ses pairs. Alors, ici, en daily, on est toujours dans la même zone. On a ce gros regular flat, d'accord. On connaît la direction. L'objectif, c'est ce top-là. On a notre phase accumulative, on vient de faire le STB, donc maintenant ce qu'il nous faut c'est une première réaction. Alors ici, vous voyez que on a quand même une réaction qui a un momentum plus ou moins faible, donc on pourrait traîner dans cette zone, ça m'étonnerait pas, faire de même de nouveau plus bas, mais en tout cas peut-être former une sorte d'accumulation en interne sur cette zone-là, pourquoi pas, c'est ça qu'on va surveiller. On fait attention, évidemment, on a le risque du running flat, encore un nouveau plus bas. Donc voilà, vigilance. En 4 heures, le RSI est suracheté. Alors ici, hop, le RSI est suracheté. Donc vigilance. Mais en 4 heures, ici, on risque de nouveau plus bas. Donc vigilance, ok, pour ce running flat là. C'est tout pour les cryptos. J'espère en tout cas que ce suivi vous aura plu. Grosso modo, on fait attention hein, sur le BTC. On a plusieurs scénarios. Évidemment, c'est difficile de naviguer dans tant d'informations que vous pouvez voir à droite à gauche. C'est vrai que les news, on va dire, vous emmènent toujours dans la mauvaise direction. Le président, le CEO de BlackRock qui dit que on achète du BTC, c'est pas forcément une information haussière sur l'instant T. C'est une information qui, ok, peut être haussière, mais pas tout de suite. D'accord? Donc restez très vigilant par rapport à ça. Faites attention au bottom qui n'a pas l'air de ressembler à un bottom. Et tout se passera bien. Ok, et si vous avez ce setup là, et ben ça pourrait être haussier pour venir casser le top, mais après on fait très attention à un retournement. Ok, mais ça on le verra au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos petits points de vue, vos petits retours, et puis je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous sur les marchés financiers, ciao.